Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Une autre semaine derrière nous. Nous sommes plus proches du Seigneur. Alors, on veut célébrer le Seigneur et le remercier pour son soutien et son aide. Et merci à tous ceux et celles qui prient concernant les recherches pour une maison. Le Seigneur nous a aidés. Nous avons pu trouver une maison assez grande pour accueillir moi, toute ma famille et mes beaux-parents. Donc, gloire au Seigneur Dieu. Il est fidèle et bon comme à l'habitude. Alléluia. Alors, on va demander au Seigneur de nous instruire aujourd'hui. Merci beaucoup, Père, pour tes paroles que nous avons entre nos mains. S'il te plaît, bénis ce temps, cette étude. Aide-nous par ton esprit, que ceci soit utile et profitable, qu'on s'y applique, qu'on y mette tout notre cœur et vraiment qu'on se concentre pour recevoir toute la nourriture que tu as pour nous. Aide-moi par ton esprit afin d'enseigner et de partager tes bonnes paroles. Aide-nous, Père, que vraiment on puisse être édifié et qu'on puisse mieux comprendre ton plan à travers les âges et comment tu agis. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous regardons maintenant la leçon 4 pour le survol de l'Ancien Testament, numéro 102. On regarde maintenant beaucoup plus la vie de Salomon. Alors, David, il a eu beaucoup d'enfants, mais on regarde surtout Salomon, son garçon. Et si tu regardes, donc Salomon, c'est techniquement le troisième roi d'Israël, Saül étant le premier, David, puis là maintenant Salomon. Le second livre de Samuel, chapitre 12, verset 24, nous voulons réaliser, comme je le disais, Salomon, c'est le fils de David et de Bathsheba. Oui, c'est très particulier parce que, donc, cette dame-là et David ont commis l'adultère, mais par la suite, certainement David s'est repenti. Pour Bathsheba, peut-être que oui. Mais Dieu les bénit avec un garçon, puis Dieu va utiliser ce garçon-là dans son œuvre. Dieu est vraiment miséricordieux et vraiment bon. C'est à nous de chercher sa face, c'est à nous de vouloir le connaître et de vouloir le servir sincèrement et en vérité, selon ses vérités. Mais 2 Samuel, le second livre de Samuel, le chapitre 12, et je regarde le 24e verset, à la page 423, on te dit que David a consolé sa femme Bathsheba, et il vint vers elle et coucha avec elle, et elle enfanta un fils qu'il nomma Salomon. Salomon veut dire comme paix ou le pacifique, celui qui est paisible. Donc ça c'est Salomon, hein? On a le mot shalom, paix. Mais aussi au verset 25, par la suite, tu peux voir que Dieu a aimé Salomon, et il a envoyé Nathan le prophète qui lui donna le nom de Jédidia, aimé de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? En réalité, n'oublie pas, Dieu, il t'aime. Nous le savons parce que Dieu nous dit en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Et ça inclut toi et moi. Donc Dieu nous a aimés aussi et Dieu veut nous utiliser et veut nous bénir. Nous ne sommes pas Salomon. Mais Dieu veut nous utiliser et Dieu veut nous bénir. Donc, on a ici Salomon. En réalité, si tu avances dans le premier livre des Chroniques, au 28e chapitre, page 5, 6, 7, on veut réaliser en deuxième lieu que Salomon, c'est le fils de David qui va continuer la lignée de David. Si tu te rappelles, Dieu avait dit qu'il était pour bâtir une maison pour David, et donc que ses fils seraient rois et que de lui viendrait le Messie qui régnerait éternellement sur la maison d'Israël. Mais Dieu avait dit qu'il bâtirait une maison à David. Et David avait à cœur, lui, de bâtir une maison. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va sortir de toi, qui va me bâtir une maison. Mais moi, Dieu, moi, je vais te bâtir une maison, monsieur David. Et donc, Salomon, c'est le choix de Dieu pour la continuité de la lignée de David. Tu le vois au chapitre 28, verset 5. « Et entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils,
Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Et il m'a dit, Salomon, ton fils est celui qui bâtira, excusez-moi, ma maison et mes parvis, car je me le suis choisi pour fils et je serai pour lui un père, et j'affermirai son règne à toujours, s'il s'applique à pratiquer mes commandements et mes ordonnances, comme aujourd'hui. Donc, Salomon, c'est la continuité de la lignée de David. C'est la maison qui doit régner sur Israël et de lui va venir le Messie. Lui, Salomon, va s'occuper de construire le temple. D'ailleurs, si tu avances, tu tournes d'une page au chapitre 29, tu vas remarquer que David va encourager Salomon avant que lui, David, meure. Alors, au chapitre 28, regarde avec moi. Nous pouvons rester au chapitre 28 pour l'instant, désolé. Chapitre 28, page 5, 6, 7. Chapitre 28 et le verset 9. David parle, il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec intégrité de cœur. » Un cœur intègre veut dire un cœur entier, un cœur complet qui veut vraiment s'attacher à Dieu et être droit devant Dieu. Sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Donc, le papa David encourage Salomon à s'attacher à Dieu avec tout son cœur et le servir avec sincérité et honnêteté et vraiment s'appliquer dans les choses pour Dieu, là, pour le servir, pour agir selon ses vérités et faire le travail de bâtir le sanctuaire pour Dieu. Si tu tournes la page et tu regardes le verset 19, toujours le chapitre 28, donc le haut de la page, verset 19, « Tout cela, dit David, est en écrit de la part de l'Éternel qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. » David dit donc à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Et il ne te laissera point et ne t'abandonnera point jusqu'à ce que toute l'œuvre pour le service de la maison de l'Éternel soit achevée. » Alors, Dieu va être avec toi, Salomon. Dieu veut être avec toi. Mais toi, fortifie-toi, prends courage et agis. Demande l'aide de Dieu, demande le soutien de Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais toi, lève-toi et agis, sois un homme et fais ce qui est bien et droit devant Dieu et bâtis sa maison, le temple. En réalité, juste avant la mort, les instants avant la mort de David, il y a eu un petit problème concernant le fait que Salomon devienne roi. On va regarder cela dans 1 Roi chapitre 1. 1 Roi chapitre 1. Il y a un autre fils de David du nom d'Adonijah qui a comme essayé de prendre le trône. Alors, 1 Roi chapitre 1 à la page 4, 4, 5. Donc, David avait ce petit problème-là à régler avant de quitter. Au verset 5, on te dit que Adonijah, fils de Haguit, c'est une autre des femmes de David, s'éleva disant, « Je régnerai. » Mais un instant, Dieu avait choisi Salomon. David avait dit c'était Salomon. Mais lui, il veut s'élever puis prendre le trône. Il s'est procuré des chars et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais son père ne voulait point lui donner de chagrin pendant sa vie, ni lui dire « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Lui aussi était fort beau, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Il s'entendit avec Joab, fils de Tseruja, ça c'était le chef de l'armée, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent le parti d'Adonijah pour prendre le trône là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc David a dû agir. Tu pourrais lire tout le chapitre 1,
Mais pour l'instant, regardons vers le verset 33. Le roi David dit, comme à ses serviteurs, d'après le verset en haut, verset 32, c'est Tsadok et Nathan et Benaja. Mais il dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur et faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guion. Et que là, Tsadok le sacrificateur et Nathan le prophète loignent, roi sur Israël. Ensuite, vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon! Et vous monterez après lui et il viendra et s'assiera sur mon trône et régnera à ma place, car j'ai ordonné qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda. Et comme toi et moi on a vu, cela venait vraiment de Dieu, en réalité. Mais voilà, il y a eu cette situation-là et David a dû agir pour s'assurer que vraiment Salomon devenait le roi, selon la volonté de David et la volonté de Dieu. Et oui, malheureusement, par la suite, dans la continuité de sa rébellion ou de ses actions et son cœur qui ne semblait pas vouloir accepter que son frère Salomon devait être le roi, Adonijah, il a été frappé, il est mort. Vous pouvez continuer le chapitre 1 et chapitre 2 et voir cette histoire-là. Mais lorsque Salomon devient roi, il se produit quelque chose. Dieu va apparaître à Salomon pour lui demander une question. Regardons cela au chapitre 3 si tu avances. C'est une histoire assez connue. Au chapitre 3, page 450, je débute au verset 5. On te dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Peux-tu imaginer cela? Imagine, cher ami, là, si Dieu se présente devant toi et te dit, que voudrais-tu avoir? Que désires-tu que je te donne? Et là, c'est Dieu qui parle. Lui qui a toute la puissance, toute la force, toute la capacité. Wow! Il t'offre cela. Et comment Salomon a-t-il réagi? Personnellement, moi, je suis impressionné de voir la simplicité et la sagesse de Salomon avant que Dieu lui donne une sagesse spéciale. Chapitre 3, verset 6 maintenant. Salomon dit à Dieu, là, tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David. Mon Père, selon qu'il a marché en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de son cœur devant toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que tout jeune homme. Je ne sais pas me conduire. Et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ce grand peuple qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors remarque, cher ami, vraiment Salomon, ici, c'est tout un exemple pour toi et moi, là. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon, ce qu'il veut, c'est bien faire le travail que Dieu a remis entre ses mains. Ce qu'il demande vraiment, c'est de la sagesse pour être un bon roi et bien juger son peuple. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes pas des rois, mais ce que nous devrions surtout demander à Dieu, c'est vraiment son aide pour vivre selon ses vérités, selon ses paroles, et être un vrai et fidèle disciple de Jésus-Christ. C'est sage. D'ailleurs, regarde maintenant au verset 10, comment Dieu, qui a entendu la demande de Salomon, comment il réagit. Or, ce discours plut au Seigneur, en ce que Salomon lui avait fait cette demande. C'était agréable vraiment à Dieu, cette demande-là. Et Dieu a acquiescé à sa demande, Dieu a répondu, Dieu a dit oui à sa demande. Dieu lui a dit au verset 11, « Puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice et donc bien faire ton travail de roi. Voici, je fais selon ta parole.
Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même je te donne ce que tu n'as pas demandé, et les richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi, pendant tous les jours de ta vie. Alors oui, Dieu répond à sa prière, et en plus, Dieu, dans sa grâce, choisit de lui donner les richesses et la gloire, mais surtout la sagesse pour bien agir dans la responsabilité qu'il a, que Dieu lui a permis d'avoir, d'être un roi. Toi et moi, peut-être, nous avons la responsabilité certainement d'être un enfant de Dieu. Peut-être tu es papa ou maman, ou peut-être tu vas être un jour papa ou maman. Et là, tu as des responsabilités. Mais surtout, évidemment, devant Dieu, être un enfant de Dieu fidèle, obéissant et sage. Un enfant de la lumière, un enfant de la sagesse, comme les Écritures nous présentent. Alors, c'est important pour toi et moi. Donc, Dieu lui donne de la sagesse, en plus, richesse et gloire. D'ailleurs, il y a une histoire ici au chapitre 3, où rapidement Salomon plutôt nous démontre que Dieu lui a vraiment donné une sagesse spéciale pour rendre un bon jugement et être un bon roi pour son peuple. Alors, tu pourrais lire l'histoire tout en entier. Je vais la résumer un peu si tu me le permets. Elle débute au verset 16 et elle se termine à la fin du chapitre, là, au verset 28. Mais deux femmes se présentent devant le roi Salomon. Et d'après le verset, justement, 17, l'une des femmes dit « Nous demeurions, cette femme et moi, dans les mêmes logis et je suis accouché près d'elle dans cette maison-là. » Mais ce qui s'est produit, c'est que le 3e jour après qu'elle ait accouché, l'autre femme a accouché, ils étaient ensemble, les deux seulement dans la maison. Au verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle l'a donc étouffé ou écrasé. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils que j'avais près de moi pendant que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein, puis elle a mis le fils mort à côté de moi. Quand je me suis levé pour allaiter mon fils, il était comme mort, il était mort. Mais je l'ai considéré attentivement et ce n'était pas mon fils, c'était pas mon enfant là. Deux bébés, mais les bébés ne se ressemblent pas évidemment. Alors, c'était pas mon fils. Et donc, là, l'autre femme, elle a dit, non, 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 c'est mon fils qui vit, c'est ton fils qui est mort. Alors, au verset 23, le roi a devant lui deux femmes, un bébé. Un des bébés est décédé. Les deux femmes disent, ça c'est mon bébé à moi, c'est l'autre bébé qui est mort, c'est à la femme, là, l'autre femme. Mais celui qui est vivant, c'est à moi, ce bébé-là. Comment on fait pour savoir laquelle dit vrai? Aujourd'hui, nous pourrions faire un test d'ADN peut-être, mais dans ce temps-là, nous ne pouvons, ou de DNA, je devrais dire, mais aujourd'hui, dans ce temps-là, nous ne pouvions pas faire cela. Donc, qu'est-ce que Salomon va faire? Au verset 24, Salomon dit, apportez-moi une épée. Une épée? Comment ça, une épée? Alors, Salomon dit au verset 25, partagez l'enfant en deux. On va prendre l'épée, on va couper l'enfant en deux. Une moitié à toi, une moitié à toi. Voilà. Chacun a une moitié de bébé. Plus de disputes maintenant. Un instant. Mais en faisant cela, Salomon démontre beaucoup de sagesse. Parce que les entrailles, le cœur de la vraie maman, réalisant que son bébé se ferait tuer, que penses-tu qu'elle a dit? Tu le vois au verset 26. La femme dont le fils vivait dit au roi, car ses entrailles furent émues au sujet de son fils. Elle a dit, ah, mon Seigneur, un instant, donne-lui l'enfant qui vit, laisse-le vivre, laisse-le vivre. Laisse mon enfant vivre, ne le tue pas, s'il te plaît. Donne-lui, c'est correct, qu'il vive au moins. C'est pas grave pour moi, mais que l'enfant vive. La maman est prête à se donner, se sacrifier pour l'enfant. Et l'autre maman, au verset 26, à la fin, tandis que l'autre dame, elle disait, non, non, il va être ni à moi, ni à toi. Partage-le, coupe-le en deux. Tu peux réaliser que cette dame-là n'a pas de souci pour l'enfant, parce que ce n'est pas vraiment son enfant. Et si elle s'est couchée sur l'enfant puis l'a comme étouffé, peut-être que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de soucis, justement.
alors sans la juger. Mais quand le roi a entendu cela, le roi a répondu au verset 27, il a dit, donnez l'enfant à cette madame-là qui ne veut pas qu'on tue l'enfant. C'est elle, la maman. C'est elle, la maman. Gardez-vous de faire mourir l'enfant, c'est elle, la maman, donnez-lui. Et au verset 28, on te dit donc que tout Israël a su le jugement que le roi avait prononcé. Très sage et juste. Et là, ils ont craint le roi. On a vu qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Alléluia. N'oublie pas, comme je te dis, toi tu es toi, moi je suis moi. Tu as tes responsabilités. Dieu veut t'aider à être sage. Il t'a donné ce livre-là. Étudie-le, médite-le, connais-le, applique-le dans ta vie. Demande à Dieu de t'aider à comprendre sa parole. Demande à Dieu par son esprit de te rappeler les vérités de sa parole et applique-les dans ta vie. Et tu vas être sage et béni par Dieu. Et une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi aussi. Alors, continuons. Salomon, comme je disais, donc Dieu lui a donné la sagesse, comme on vient de voir, mais en plus, Dieu lui a donné la richesse et la gloire, ou les richesses et la gloire, désolé. Et regardons au chapitre 10 dans le premier livre des rois. Donc, si tu avances avec moi à la page 4, 6, 5. Page 4, 6, 5. Et une reine vient visiter Salomon. Au verset 1. La reine de Shéba, ayant appris la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, vint l'éprouver par des questions obscures. Elle est entrée dans Jérusalem et elle a dit, à la fin du verset 2, tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle a dit à Salomon. Salomon lui a expliqué tout ce qu'elle lui proposa. Il est sage. Il n'y eut rien que le roi n'entendit qu'il ne lui expliqua. Ça, c'est le verset 3. Et au verset 4, la reine de Shéba, elle a vu toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Donc, la maison pour lui, la maison pour le Dieu, le temple. Mais les mets, elle a vu aussi au verset 5 les mets de sa table, la nourriture qu'il mangeait, les logements de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle fut toute hors d'elle-même. Et elle dit au roi, ce que j'ai entendu dire dans mon pays de ton état et de ta sagesse est véritable. Sautons au verset 14. Faisons un saut au verset 14. On te dit que le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Donc un talent, c'est comme un poids, une unité de mesure. Nous, on fonctionne par des kilos ou des livres, mais lorsqu'on parle de kilos, c'est une unité de mesure. Un talent, c'est une unité de mesure. Mais même si tu veux une image dans ta tête, imagine une brique d'or, mais qui pèse peut-être 50 livres, là, ou plus 70 livres. Mais imagine donc 666 briques d'or comme cela qui arrivent à chaque année pour Salomon. La valeur de l'or. Alors 666, outre ce qui lui revenait des facteurs, des négociants et du commerce de détail et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, les impôts et les taxes et tout cela là. Et le roi Salomon fit aussi 200 boucliers d'or battus, employant 600 cycles d'or pour chaque bouclier. Ça, c'est une unité de mesure. Nous, on a des grammes ou des onces, hein, des kilos, mais ici, on parle de cycles. Et 300 boucliers d'or plus petits d'or battus, employant 3 mines d'or pour chaque bouclier. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi a aussi fait un grand trône d'ivoire, qu'il a couvert d'or fin. Ce trône avait 6 degrés, comme les escaliers, là, les marches, 6 degrés. Et le haut du trône était rond par derrière, et il y avait des accoudoirs de chaque côté, et d'autres du siège. Et 2 lions se tenaient auprès des accoudoirs, comme vers le devant. Et 12 lions se tenaient là sur les 6 degrés. À chaque marche, si je pourrais dire, à chaque hauteur. Donc, on a un lion de chaque côté, donc en tout 12 lions, là, comme il dit. Rien de pareil n'avait été fait pour aucun royaume.
Même au verset 21, on te dit que tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas du vivant de Salomon. Peux-tu t'imaginer comment cet homme-là est riche, au point où on ne se sert même pas de l'argent. On se sert de l'or à la place, pour faire de la vaisselle de tous les jours. C'est incroyable. Alors, et vraiment, Dieu lui a donné une abondance incroyable. Si tu vois ensuite au verset 24, toute la terre recherchait la face de, verset 23. Ainsi, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Et toute la terre recherchait la face de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu lui avait mise dans le cœur. Alors, si tu veux voir plus sur la vie de Salomon et tout cela, tu peux lire 1 Roi, chapitre 1, verset 1 à 11. Le premier livre des Rois, chapitre 1, verset 1 à 11. Tu peux le lire pour toi-même. Je t'encourage en cela. On va regarder une petite chose. En réalité, deux petites choses en terminant. Salomon, donc, a bâti la maison, le temple de Dieu. Aussi, il s'est bâti une maison pour lui-même. Et donc, en réalité, pendant 7 ans, il a construit le temple de Dieu. Et pendant 13 ans, il s'est construit une maison. Pendant 20 ans, il était dans des projets de construction, Salomon. Il y avait une paix sur Israël, par la grâce de Dieu. Alors Salomon et son règne glorieux, qui ont été bénis par Dieu. Mais lorsque tu considères la maison de Dieu aussi, quand tu lis dans la parole de Dieu les chapitres, 6, 7, 8 et 9, là, ou 5, 6, 7, 8 et 9, tu vas voir l'intérieur, la maison, le temple de Dieu, la maison que Salomon a construite pour Dieu. L'intérieur de la maison était couvert d'or fin. Wow. Le sol aussi était recouvert d'or. On marche dessus, mais le sol est recouvert d'or. Les deux battants, les deux portes, ou comme les portes qui ouvrent et qui ferment, les deux battants de portes, les deux battants des portes étaient aussi couverts d'or fin. C'était une maison d'une beauté incroyable. Tu peux t'imaginer à l'intérieur le chandelier d'or, quand il était allumé, comment ça reflétait avec toute l'or qui était là. Incroyable. Incroyable. Mais surtout, la présence de Dieu était là. On va parler de cela dans les prochaines études. Mais je veux te faire noter une petite chose. L'autre fois, j'en parlais un peu. 2 Chroniques, chapitre 3. On veut voir la continuité de Dieu et ce qu'il fait et son œuvre. Donc là, maintenant, ils ont une maison pour adorer Dieu. Avant, il y avait le tabernacle qui pouvait se déplacer et David l'avait placé à un endroit, mais là, un temple est construit. Où est-ce que le temple est construit? 2 Chroniques, chapitre 3, page 572, s'il te plaît. Verset 1. Chapitre 3, verset 1. Salomon commença donc à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, au lieu même que David avait préparé dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Tu te rappelles la semaine passée l'étude? Avec l'ange de l'Éternel, Nathan le prophète et David. Et on dit c'est là l'endroit où l'arche des sacrifices et la maison de Dieu va être. C'est la montagne de Morija. Au verset 2, ils ont commencé à bâtir le second jour du second mois, la 80e année de son règne, la 4e, année de son règne à lui. D'accord? Et ce qui est intéressant à noter, garde ton doigt ici si tu veux, mais viens avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 22. C'est là que tu peux voir comment Dieu prépare les choses, annonce les choses et la continuité de l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 22. Excuse-moi. Page 25. Et le verset 2. Donc, ça c'est le temps où Dieu demande à Abraham d'offrir. Il éprouve Abraham et lui demande d'offrir son fils Isaac, son unique fils, en sacrifice sur la montagne.
Regarde, il dit au verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Tu vois, donc, la montagne de Morija, c'est l'endroit où Abraham était prêt à offrir son fils. C'est là que Dieu veut que les Israélites offrent leur sacrifice. Et par la suite, Jésus va venir et donner sa vie en rançon, en sacrifice pour moi et pour toi. Merci Seigneur Jésus. Mais tu vois le suivi, hein, c'est sur le mont Morija, comme pour Abraham. Maintenant, Salomon construit sur le mont Morija. La continuité. Je veux t'encourager à considérer aussi, tu sais, Salomon, si on résume un peu Salomon de façon vraiment simple, Salomon, il était à la fois sage et à la fois insensé. À la fois sage et à la fois insensé. Parce qu'on a vu, Salomon, il était sage. Dieu lui a donné de la sagesse. Et lui-même était sage de demander à Dieu de la sagesse. Même Salomon a écrit le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, dans ta Bible, le livre Cantique des Cantiques. Et même quand tu regardes dans 1 Roi, chapitre 4, verset 30, tu pourras regarder plus tard si tu veux, mais pour moi, c'est à la page 453. Et on te dit, au verset 30, « La sagesse de la Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Rachites, et aimant Calcol et Darta, les fils de Macol. Et sa réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. » Salomon était très sage. Mais en même temps, il était insensé dans le sens que, entre autres, aujourd'hui, en terminant, Salomon, il a brisé 4 règles de Dieu. Dieu, lorsque Israël sortait de l'Égypte, regarde avec moi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, à la page 261. Lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, Dieu avait dit à travers Moïse, « Si vous pensez établir un roi, vous devez établir parmi vous un frère, un Israélite. » Et là, au chapitre 17, au verset 16 et les versets qui vont suivre, Dieu mentionne des choses au sujet de ce qu'un roi ne doit pas faire et ce qu'un roi doit faire. Au verset 16, « Seulement, il ne se procurera point un grand nombre de chevaux, et il ne ramènera point le peuple en Égypte, afin d'augmenter le nombre des chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Il ne prendra pas non plus un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Il ne s'amassera pas non plus beaucoup d'argent et d'or. » Alors tu vois 4 choses ici. À la place, ce qu'il devait faire, les 4 choses, si tu n'as pas bien réalisé, c'est ne pas avoir un grand nombre de chevaux, ne pas retourner en Égypte, ne pas se prendre un grand nombre de femmes et ne pas accumuler beaucoup d'or et d'argent. Et à la place, au verset 18, dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, de la loi de Moïse, qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts pour les pratiquer. On peut arrêter ici, mais tu vois, Salomon, Dieu encourageait ici un futur roi, comme Salomon, à avoir une copie de la parole de Dieu, incluant ce qu'on vient de lire en Deutéronome, et de lire cela régulièrement tous les jours. Et si Salomon a fait cela, et lisait régulièrement le livre de Deutéronome et les autres livres de Moïse, il pouvait voir ces déclarations-là, ces 4 choses-là, non, 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 non. Pourtant, Salomon, malheureusement, a fait ces 4 choses-là. Si tu regardes comme exemple dans 2 Chroniques, chapitre 1, le second livre des Chroniques, au chapitre 1, page 571,
2 Chroniques, chapitre 1, le verset 14. On te dit, Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Et il mit dans les villes où il se tenait ses chars et auprès du roi à Jérusalem. Il avait plein de cavaliers, de chars, plein de chevaux. Dieu avait dit de ne pas accumuler de chevaux. Et d'où est-ce qu'il a pris ses chevaux? Regarde le verset 17, versets 16 et 17. Le lieu d'où l'on tirait les chevaux pour Salomon était l'Égypte. Mais Dieu avait dit de ne pas retourner par le chemin de l'Égypte. Il n'a pas respecté cela. Il a aussi accumulé beaucoup d'or. Comme il te le dit au verset 15, le roi fit que l'argent et l'or étaient aussi communs à Jérusalem, que les pierres et les cèdres, que les sycomores de la plaine. Alors, aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres. Avoir du cèdre, du bois, c'était aussi commun que juste du sycomore. Le sycomore qui pousse dans la plaine. Mais on sait donc que Salomon a amassé, tu te rappelles, les 666 talents aux briques en or. Alors, il a accumulé de l'or. Et évidemment aussi, tu connais peut-être l'histoire, mais Salomon a eu une quantité incroyable de femmes ou de concubines. Tu vois cela en 1 Roi, chapitre 11. Et au verset 3, ou à la page 466, on te dit que Salomon, il a eu pour femme 700 princesses. 700 princesses pour femme. 700 princesses pour femme. Et 300 concubines. Et malheureusement, justement, ces femmes ont détourné son cœur. Dans les prochaines études, on va parler un peu de la fin de Salomon. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser, nous ne sommes pas Salomon. Alors, le plan de Dieu continue. La lignée pour le Messie va sortir de la maison de David, de Salomon. Salomon est là, il doit construire le temple. Salomon a fait de très bonnes choses. Il a demandé de la sagesse. Toi et moi, nous ne sommes pas Salomon. Mais en réalité, nous avons les paroles de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous faut être sages et lire, étudier, méditer et surtout mettre en pratique dans notre vie les vérités de Dieu, les principes de Dieu, les enseignements de Dieu. Attention, les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement de ne pas mentir. Dieu parle aussi de prier sans cesse. Dieu parle de témoigner de sa foi aux autres. Ce n'est pas seulement de ne jamais voler. Alors, les principes, la façon de vivre, Dieu nous parle d'aller à l'église, d'aller à l'assemblée et d'aider dans notre église. Donc, les principes et les vérités de Dieu, nous devons les appliquer dans notre vie. Ça, c'est être sage. Et c'est pour notre bien, et c'est pour la gloire de Dieu et pour son œuvre. Alors, sa gloire et son œuvre, notre bien et le bien des gens autour de nous. Alors, soyons sages. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.